Bonjour les amis, 6e jour, 6e thème. Aujourd'hui, nous allons parler du service des tables. De quoi s'agit-il? Eh bien, la relecture de cet extrait du chapitre 6 va répondre à cette question. En ces jours-là, comme le nombre de disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La communauté augmente, mais les problèmes aussi, et les apôtres sont débordés par les questions matérielles. Et des récriminations se font le jour. Nous disions qu'il ne fallait pas idéaliser cette première communauté. En particulier, il y a un conflit entre des gens de cultures différentes, des juifs d'origine étrangère, donc qui parlent grec, et des juifs du pays, donc qui parlent hébreu. Et on se plaint que les veuves du groupe des gens de langue grecque sont moins bien servies. Ces veuves, en fait, elles avaient besoin d'être soutenues financièrement, et on dit « Ah, mais vos veuves à vous, elles reçoivent plus que les nôtres ». Donc vous voyez que derrière ce problème d'organisation, il y a aussi un problème d'unité. Alors les apôtres décident d'instituer un ministère, c'est-à-dire un service, pour organiser tout cela. Alors, service, serviteur, en grec ça se dit diakonos, et ça a donc donné nos diacres, le ministère de diacre. Notez dans le passage que nous avons lu, la manière dont toute l'Église participe à ce choix. Les apôtres lancent l'initiative, c'est leur responsabilité. La communauté propose 7 candidats et ce sont les apôtres qui leur imposent les mains, c'est-à-dire une ordination pour qu'ils entrent dans cette charge. Les diacres dans la première Église. Alors, vous vous souvenez, bien sûr, dans l'Évangile, c'est Jésus qui appelle les apôtres et leur confie la charge de toute l'Église. Les apôtres, leurs collaborateurs, c'est-à-dire aujourd'hui les évêques et les prêtres, sont donc un ministère institué directement par Jésus lui-même. Le ministère des diacres, donc serviteurs, lui a été institué par les apôtres, en réponse à une nécessité de la vie de l'Église. Donc les diacres, exercent le ministère de la charité et du service à l'image du Christ serviteur. Mais pas seulement. Dans les Actes des Apôtres, nous verrons que les diacres Étienne et Philippe vont aussi participer activement à l'évangélisation. Peu à peu dans l'Église, cette fonction va se développer. Vous pourriez lire à ce sujet la description des qualités nécessaires pour être diacre dans l'épître à Timothée. Alors, des femmes aussi sont appelées à rendre un service dans l'Église. Ce sont en quelque sorte des diaconesses, même si nous ne savons pas si elles étaient considérées comme l'équivalent féminin des diacres. Au XXe siècle, le Concile Vatican II a rétabli le ministère de diacre permanent qui peut être confié à des hommes mariés. Et aujourd'hui, l'appel au diaconat pourrait se faire à l'exemple des actes, c'est-à-dire regarder dans la communauté des hommes remplis de sagesse et d'Esprit Saint et les proposer à l'Église pour qu'ils soient ordonnés diacres. La question du jour, justement, connaissez-vous des diacres? Qu'apportent-ils à la communauté? Prions l'Esprit Saint. Dieu notre Père, que ton Esprit Saint fasse grandir en nous l'esprit de service.
Donne à ton Église les diacres et les personnes engagées pour stimuler la charité du peuple chrétien. Amen. Alors, demain, dimanche, 7e jour, 7e chapitre, nous avons aussi rendez-vous à 18 h en Zoom, c'est-à-dire en visioconférence, pour un temps de questions-réponses sur l'ensemble des 7 chapitres lus cette semaine. Alors, les codes vont vous être envoyés, donc rendez-vous demain, 18 h, pour partager sur nos découvertes. À demain.